On a 5 défenseurs possibles. Hofkens, Kleisters, Rutjes, De Ferme et Versavel. Milieu de terrain sera composé de Sanders, Koeman et Emmers. Les attaquants, Bosman et Ohana. Voilà pour cette équipe malinoise. Les surprises viennent donc du fait que Dunbourg est sur le banc, ainsi que De Wilde, ainsi que Franklin, et que l'on trouve par contre dans cette formation, dès le coup d'envoi, un garçon comme De Ferme, et puis un joueur comme Eli Ohana, qui a donc été préféré à Dunbourg. Le coup d'envoi vient d'être donné par M. Tritschler. Au terme de ces 90 minutes, en effet, Richard, peut-être va-t-on vivre une passation de pouvoir. C'est en effet une des hypothèses qui circulent ce soir sur les travées du Parc Astrid. Voilà un tout petit changement de micro pour éviter que vous n'ayez trop de bruit parasite. Il y a ici une ambiance tout à fait extraordinaire, vous l'imaginez. En dépit des problèmes de circulation qui se posent ce soir à Bruxelles, eh bien, les spectateurs sont fidèles au rendez-vous. Il y en a encore qui arrivent pour l'instant, tant les embouteillages étaient nombreux, ils ont été retardés. Mais le stade est comble, il n'y a plus un ticket à trouver. On joue ce soir à bureau fermé. Ce match au sommet, ce match qui pourrait bien être un match historique entre Anderlecht et Malines. Les Anderlechtois, premier coup franc, le ballon devant Luc Nielis. Le coup franc en direction de Kurnčević, Kleisters dégagé de la tête. Et Andersen va faire la rentrée de touche. Peu avant que les équipes n'apparaissent, j'ai eu l'occasion de discuter avec les entraîneurs. Et l'un et l'autre soulignaient que c'est à qui fera le moins de fautes ce soir. En tout cas, et peut-être Kurnčević, non. En tout cas, une faute n'est pas permise, ni dans un camp, ni dans l'autre. Vous le savez, si les Malinois marquent un but, eh bien Anderlecht devrait en marquer 3 à son tour pour se qualifier. Et Anderlecht lui doit absolument chasser l'égalisation dans un premier temps et puis tenter d'inscrire un deuxième but s'il veut se qualifier. Une faute ici, Rutjes sur Kurnčević, une poussée épaule contre épaule. On doit s'attendre à un match rugueux, un match très engagé de la part des 22 acteurs. Premier appel à l'ordre, Rutjes auprès de l'arbitre, je le répète, M. Tritschler. Arbitre allemand, très jeune, pas encore 39 ans, célibataire et représentant en équipement sanitaire, pour ne rien vous cacher. Arbitre qui a plein d'avenir, me dit-on, qui a beaucoup d'autorité aussi, et qui compte faire une très belle carrière dans le football international. En tout cas, ce soir, pour lui, un match difficile, compte tenu de tout ce qui s'est passé lors de la première manche. Nielis, coup franc à nouveau botté très haut. Dans le paquet, coup de sifflet de M. Tritschler, poussée fautive. Cette fois de la part de Kurnčević sur Rutjes. Le voici, M. Tritschler. D'emblée, les Malinois subissent ou du moins acceptent la pression anderlechtoise. Pour le Sporting, il n'y a pas d'alternative. Il faut attaquer sans cesse. Les Anderlechtois, vous le savez, sont déforcés. On le répète depuis un certain temps maintenant. 4 titulaires manquent et en particulier ce soir, bien sûr, l'absence de Gudjohnsen risque de se faire ressentir dans les rangs du Sporting. Gudjohnsen, ses accélérations, ses changements de rythme peuvent être précieux dans une rencontre où nécessairement il faut marquer des buts dans l'esprit des Anderlechtois, bien entendu. Côté malinois, la prudence, une équipe très stable, une équipe qui a déjà du bagage, qui a de l'expérience en dépit d'une moyenne d'âge inférieure à celle des Anderlechtois. Allons dévier sur Georges Grune qui essaie de trouver Charlie Moussonda. Moussonda qui centre tout de l'autre côté et Vervoort doit se déplacer. La rentrée de touche à l'avantage des Malinois. Entrée de touche vers Eli Ohana. Et nouvelle poussée fautive. Cette fois une faute de Guy Marchoul. Alors pour l'instant, eh bien, on cherche un peu ses points de repère. On essaie un peu de découvrir le point de vue tactique des deux entraîneurs. Voici Bosman et c'est visiblement Van Tichelen qui le tient le plus à l'œil. Et le ballon récupéré par Georges Grune. Accrochage de Bosman. Le pied qui a traîné. Vilaine faute. Ceci sans doute va lui valoir un avertissement. Monsieur Tritschler rappelle Bosman. Raymond Goethals a déjà bondi du banc. Voici le carton jaune. Premier de la rencontre. Et Georges Grune qui se tient la cheville. Bosman qui est un joueur correct. Ne lui faisons pas de procès d'intention. Dommage qu'il y ait eu cet accrochage ici. 4 minutes de jeu. Et premier carton jaune donc à l'adresse de Johnny Bosman.
Jacobus Bosman. Et Grun est rétabli. Quelques grimaces, le coup franc. Michel de Groot. 20 joueurs dans le camp de Malines. De Groot dans le sien. Ballon à suivre. Contre-coup là sur la tête de Kleisters et Musonda. Centre de Musonda. Un nouveau Kleisters. Toujours Musonda. Et Michel Prudhomme devant Krnčević. Très bonne intervention du gardien malinois, Michel Prudhomme. Inutile de souligner son talent, son expérience, sa clairvoyance et son calme aussi. Énormément d'ambiance sur les gradins. De Groot qui apparemment donc officie en position de dernier homme, de libéraux. Marchoul surveille Ohana. Et Georges Grun regarde tout particulièrement les montées de Bruno Versavel, qui en principe est un arrière latéral, mais parfois il officie en fonction d'allié gauche. Et ben non, toujours malinois. En retrait d'Hofken, c'est un peu juste, mais bien sûr Kleisters est toujours là pour prolonger. Donc les couples se forment sur le terrain. Emers surveillé de l'autre côté par Andersen qui vient là au ballon. Et Marchoul pour son gardien Philippe de Wilde. Le substitut de Jackie Munaron. Montée en ligne de l'homme libre, de Groot. Long ballon vers Nilis. Contrôle de la poitrine, coup de pied de but. Nilis en compagnie lui de Sanders. Tandis qu'à la surveillance de Krnčević, on va le plus souvent retrouver Graham Rutjes. Dégagement de Prudhomme, la tête de Grun. Nilis bousculé, un bras dans le dos de Sanders. Inutile de vous dire que l'on ne perçoit pas d'ici les coups de sifflet de l'arbitre. De Groot. 21 joueurs dans le camp de Malines. Andersen. Marchoul. Van Tichelen. Trouver de l'espace, trouver un homme libre. Oh, le maillot tiré à la limite du rectangle. Et l'arbitre prétend qu'il n'y a rien. Évidemment, il n'était pas dans le même axe que nous. Mais il y a eu une tirée manifeste sur le maillot de Georges Grun. D'ici, on a vraiment vu la faute, elle était tout à fait évidente, d'Erwin Koeman. Voici d'ailleurs la répétition. Regardez le bras de Koeman. Cette caméra-là ne permet pas de le voir non plus, mais croyez bien que le maillot de Grun était brusquement tout étendu dans son dos. Ballon pendant sous la tête de Groot pour son gardien. Ficelle du métier, bien entendu. C'est un match entre professionnels. Ceci n'excuse rien, mais il faut avoir des yeux dans le dos aussi pour siffler une rencontre comme ceci. Cette fois, une poussée fautive de Krnčević sur Rutjes. Et c'est Kleisters qui calme les choses. Les Malinois n'ont aucune raison de hâter le déroulement du match. Et c'est Kleisters qui bosse en direction de Ohana. Andersen qui a remis de la tête et Marchoul pour son gardien. Vous le savez, les entraîneurs, les footballeurs se plongent dans les statistiques, les journalistes aussi, avant d'évoquer un match comme celui-ci. Et ces statistiques plaident à l'avantage des Malinois. Dans l'histoire européenne de Malines, eh bien, les jaunes et rouges n'ont jamais perdu un match européen en déplacement. C'est un élément important. Autre réflexion, eh bien, Malines n'a jamais concédé plus d'un but en déplacement. Voilà deux paramètres qui plaident à l'avantage de Demos et de ses joueurs. Anderlecht, par contre, va puiser dans son histoire européenne. Il rappelle volontiers des matchs assez fabuleux comme ceux joués contre Nottingham Forest, contre Naples ou contre Porto, même contre la Juventus. Plus tard encore, des matchs qui permirent aux Anderlechtois de réaliser des scores assez beaux et en tout cas d'obtenir des qualifications alors que leur situation apparemment était compromise. Le ballon en direction de Bosman et de Van Tichelen. Andersen et Krnčević, comment va-t-il se tourner? Eh bien, il n'en a même pas eu le temps. Andersen va prendre en charge ce coup franc et confie le ballon à De Groot. Un rythme raisonnable en ce début de rencontre, vous le pensez. Observation, tactique, mise en place aussi des acteurs. Musonda, un contre favorable devant Versailles, centre, sortie de Prudhomme. Les 2 points
Un dégagement qui est récupéré par Koyman en lutte avec Ohana. De Groot. Accroché par Bosman, dont le pied pour la deuxième fois traîne sous la cheville d'un adversaire. Attention Bosman, monsieur Trixler va sans doute lui dire qu'à la prochaine incartade, ce sera le vestiaire. Et je crois que sa décision est bonne de ne pas encore prendre une décision aussi radicale que la carte rouge, mais de placer désormais Bosman devant ses responsabilités. Prochaine faute, ce sera l'exclusion, ça me paraît irrémédiable. On soigne rapidement Michel de Groot, 10 minutes de jeu, 0-0 pour ceux qui n'auraient pas vécu le début du match. Voici, vous voyez manifestement ce pied et la chute de Groot. Deuxième faute regrettable de la part du néerlandais Bosman. Première commise sur Grun, la deuxième sur de Groot, mais lui aussi reprend sa place. Et De Wilde est peut-être appelé déjà à s'échauffer sur le banc malinois. Vous le savez, l'entraîneur Ad de Mos, que voici à l'avant-plan, est l'homme de toutes les audaces, de tous les coups tactiques. De Groot. Centre en direction de Grun, mais le juge de ligne avait levé le drapeau. Position de hors-jeu. Vraisemblablement Nilis, qui se trouvait à hauteur du même dernier défenseur malinois. Rutjes et son gardien. Vous voyez, on s'affaire toujours sur ce banc malinois. De Wilde va-t-il monter au jeu après 11 minutes à peine? Je vois que Kleisters, le capitaine de Malines, demande un remplacement. Il regarde en tout cas le banc. Il a fait des signes. Grun en un temps vers Krnčević qui prolonge pour Nilis. Déporté à gauche. Nilis avec Sanders. Nilis conserve le contrôle du ballon mais le pousse un peu loin. Le pied malinois sans doute est intervenu, ce qui justifie le premier coup de coin de la rencontre à l'avantage des Anderlechtois. Coup de coin, c'est-à-dire Nilis, tous les Anderlechtois en position à l'extérieur du rectangle. Et puis on y rentre, on passe d'ailleurs sous le ballon, sans danger aucun pour Malines. Rentrée de touche. Alors je jette un petit coup d'œil dans la zone neutre et la caméra vous le montre. Voici donc De Wilde, numéro 15, Pascal De Wilde. On lui lance un petit survêtement, donc le remplacement est différé encore de quelques instants. Y a-t-il une blessure ou y a-t-il une raison tactique à cela? Bosman a emporté le ballon, Marchoul, De Groot en contrôle trop long, Emers a récupéré. Emers, Bosman. Et puis la passe qui parvient à Musonda. Musonda qui temporise un peu. Et puis cède à Koyman. Musonda qui remet cela. C'est un bon mouvement Anderlechtois. Vofour sur le flanc gauche, une accélération. Un centre pour qui? Au cordeau, Rutjes. Et le ballon en rentrée de touche, ballon Anderlechtois. Bon mouvement d'Anderlecht, une accélération, un bon football collectif. Et Malines, très calme, serein. Et la rentrée de touche. Vous voyez, Van Tichelen vient lui aussi en soutien de ses attaquants. Tout le monde aux abords ou dans le rectangle malinois. Rentrée de touche, elle est longue. Non. En retrait sur De Groot. Centre aérien vers la tête de... Eh bien, on bondit à Musonda aussi, mais il y a eu une poussée fautive. Un duel, un de plus. Krnčević, Rutjes. Le dégagement de Michel Prudhomme. 13 minutes, 0-0. Et le public qui donne de la voix et qui applaudit et qui essaye de porter l'une et l'autre équipe vers le but adverse. Un dégagement contrôlé malgré tout et fort bien par Versavel, accroché par Georges Grun. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Les supporters malinois cette fois qui encouragent le KV. Supporters malinois qui se trouvent dans le virage de droite et ceux d'Anderlecht à gauche essentiellement, du moins ceux qui se font le plus entendre. Le coup franc, il va être botté et certainement très haut par Erwin Koeman. Beaucoup de monde, on se déplace, on essaye de se démarquer. Il y a Marchoul qui a repris là de la tête. Une poussée, De Groot qui met le pied, Musonda aussi. Vers Nilis. Épaule contre épaule. La rentrée de touche pour les Anderlechtois. Nilis en lutte avec Koen Sanders. Georges Grun. Entrée de touche en retrait de Groot. Qui
qui fait tourner sa défense, Marshall et celui-ci Andersen. Alors, devant en position d'ailier gauche pour l'instant, Vervoort. Andersen toujours en dépit de la charge d'Emers. Et Kleisters dont le placement est toujours remarquable. Emers temporise un peu. Ohana. Excellent service d'Ohana vers Bosman et Van Tichelen. Duel néerlando-hollandais. Van Tichelen-Bosman. La passe est mauvaise. Elle revient déjà chez Ohana. Ohana sur le flanc, Emers hors jeu. Le juge de ligne avait aussitôt levé le drapeau et l'arbitre n'avait pas hésité une fraction de seconde. Très près de l'action, monsieur Tritzler, très attentif. Eli Ohana, l'homme par qui le danger pourrait venir ce soir. Grun vers Kruncevic, avec un contrôle involontaire de la main de Rutschus, avantage de ballon à Nilis de toute manière. Musonda cherche un appui chez Vervoort, le ballon est déjà dégagé. Et c'est Koeman qui donne à son gardien. La manière la plus simple de procéder dans la défense malinoise. On évite les prises de risque. Et cela me paraît parfaitement légitime. Le dégagement de Prudhomme, très haut. Ohana qui court, qui sprint avec Marshall. On a hésité une fraction de seconde. Ohana revient un ballon. Il va marquer au-dessus du but. Situation très dangereuse, vous l'avez vu. Hésitation énorme dans la défense d'Anderlecht. Alors que De Groot et Marshall paraissaient cependant bien placés pour contrôler ce ballon. Eh bien, ils se sont gênés, ils ont hésité. Et ce ralenti nous le confirme d'ailleurs. Regardez le rebond, les deux blancs anderlechtois, Marshall et De Groot. Et Ohana qui vient se glisser entre eux. De Groot qui bondit à côté. Ohana est là. De Groot tombe. Et puis la reprise au-dessus du but de De Wilde. Que c'était dangereux. Première situation vraiment critique. 16 minutes de jeu. 0-0 au marquoir. Kruncevic en lutte avec Rutschus. Jeu dangereux. Coup franc pour les Malinois. Kleisters regarde la position de ses partenaires. Pour l'instant, en défense, c'est bien Hofkens, Rutschus, Kleisters. Et puis même par moment, Koeman, vous le constatez. Versavelé de ferme. Donc de 5 à 6 joueurs en défense par moment. Ce ballon à nouveau anderlechtois. Bosman était sur la même ligne que le dernier défenseur. Andersen, De Groot. L'avantage territorial des Anderlechtois est bien sûr un leurre pour l'instant. Il faut bien se rendre compte et admettre que Malines accepte parfaitement que les Anderlechtois remontent le terrain. On a beaucoup joué des bras, une faute de Koeman évidente sur Ohana. Donc ne tirons pas trop de conclusions définitives de la manière de procéder des Anderlechtois. Bien sûr, ils sont plus souvent en possession du ballon. Bien sûr, ils sont plus souvent dans le camp de Malines. Mais ceci n'a aucune signification à mes yeux. Pour le moment du moins. Et c'est Koeman qui a botté cela. Mais bien mal sur la tête de Vervoort. Hofkens va s'occuper de la rentrée de touche. 17 minutes. 0-0. Et un match très tendu. La moindre erreur serait fatale. Attention, ballon dans les pieds de Koeman. Il a un beau tir à distance. Un but exceptionnel. Et pourtant, Koeman est un footballeur connu. Tout le monde sait que ces tirs à distance sont redoutables. On a vu le rebond, on a vu partir le pied. D'abord, il était dans le tir, il était d'abord dans la tête de Koeman. Il a préparé cela très bien. Et puis la frappe de balle, très sèche et très précise. Et je ne voudrais pas accabler De Wilde, le gardien d'Anderlecht. Mais sa détente m'a semblé bien tardive, son réflexe bien lent. Et j'ai vu dans les regards et dans l'attitude des défenseurs anderlechtois, eh bien, une certaine incompréhension. Revoyons cela, regardez Koeman, il a vraiment tout le temps d'ajuster et ce merveilleux pied gauche, un tir admirable. De Wilde un peu avancé, complètement surpris. Voici, nous sommes maintenant dans la peau même du gardien de but. Regardez ce ballon, il arrive quand même de très loin. Et non, De Wilde n'a pas pu se placer et n'a même pas pu effleurer la balle. Un tir des 35 mètres, un but remarquable. Koeman, un but qui place désormais Anderlecht dans l'obligation d'inscrire 3 buts s'il veut se qualifier ce soir. Grun, le centre, vers Nilis qui tombe. Et l'arbitre signale qu'il n'y a là qu'un coup de coin. Et je crois que c'est parfaitement sage. Donc 0-1 pour Malines, un peu moins de 19 minutes de jeu. Un but de Koeman, Andersen, douche froide pour les Anderlechtois. Et ceci, je l'espère, en tout cas, va définitivement débrider l'équipe locale.
condamné à inscrire 3 buts. Imaginez-vous inscrire 3 buts à Michel Prudhomme. Il faudra que les Anderlechtois se livrent, mais vraiment le cœur et les tripes sur le terrain, s'ils veulent réaliser ce pari qui pour beaucoup est désormais impossible. Le ballon repris par Van Tichelen. Vervoort, Andersen. On lutte avec Emers. En retrait, De Groot, Marchoul. Je vous l'avais dit, c'était illusoire cette domination territoriale des Anderlechtois. Il a suffi d'une occasion et du coup de pied magique de Koeman pour faire d'emblée la différence. Nouveau coup franc, faute de Koeman sur Grun. On entend chanter les supporters de Malines. Et ceux d'Anderlecht sont pour l'instant victimes d'une petite extinction de voix, mais cela va revenir. Coup franc, Nilis. Et 5 Anderlechtois qui sollicitent le ballon et se précipitent vers le point de pénalty. Georges Grun a dévié de la tête, une reprise, non. C'était un peu difficile pour Krnčević. De toute manière, Prudhomme veillait au grain. 0-1, voilà qui va certainement animer cette rencontre, plus encore. Et Dieu sait qu'elle l'était déjà depuis le début du match. Le coup de pied de but de Prudhomme. Van Tichelen, de ferme. Versavel et Grun. Musonda qui intervient. Versavel qui insiste. Koeman, l'auteur du but. Musonda, de ferme, dégagement contré. Et de ferme s'est fait mal d'ailleurs en tapant ce ballon, mais non. Il est déjà debout. Et Geert de ferme. Il est robuste, il est courageux, il est vaillant. De Groot. Désormais, eh bien, 3 et 4 attaquants Anderlecht. Vervoort en est un. Le voici qui centre en direction de qui? Krnčević. Prudhomme, très calme et très bien couvert aussi par Ruches. Michel Prudhomme, le geste est clair. Avancez, messieurs. Koeman. Les cartes malinoises sont plus que jamais intéressantes. Tous les atouts sont dans le jeu d'Ademos et de ses joueurs. Au total des 2 rencontres, 2-0. Et l'avantage combien précieux d'avoir inscrit un de ces 2 buts-là en déplacement dans l'antre même du rival, ici au Parc Astrid. Un nouveau rebond dangereux, une nouvelle hésitation, une tête d'Ohana. Et vous l'avez vu une fois de plus, Marchoul de Groot qui hésitait. Et De Wilde qui va pouvoir dégager. 22 minutes, 0-1. Le dégagement, la tête de Ferme, celle de Koeman, Ohana, Bosman, bien joué tout cela. Emers, Koeman. Kleisters qui vient s'y mêler lui aussi. Et l'arbitre ici estime qu'il y a une faute de Musonda. Alors que le Zambien me paraissait disputer le ballon. En tout cas, un contact très sévère entre Kleisters et Musonda. Les 2 hommes demeurent au gazon. Et M. Tritzler va brandir un carton jaune cette fois à l'adresse de Musonda. Carton jaune, et bien un dans chaque camp. Monsieur Tritzler prend tout son temps. Il faudra attendre évidemment quelques secondes que Musonda soit lui aussi sur pied. On a entendu l'impact jusqu'ici. Voilà Musonda qui se relève, la droite de l'image, et qui reçoit le carton jaune. Décision qu'il conteste un peu, que le public local aussi chahute. Monsieur Tritzler, je tiens à le souligner, était très près de l'action de jeu. Et on voit que le pied de Musonda, en effet, a traîné. Ce ralenti que nous propose Cécile Gonfroy est très évident. Et la décision était parfaitement pertinente. Le coup franc, Ruches. Ballon aérien en direction de Bosman. Sans danger pour De Wilde.